trouve dans un grand complexe sportif doté d'équipements assez riches et assez variés, mais avec une multitude de bâtiments qui ont été faits au fil du temps et qui n'ont pas une qualité architecturale extraordinaire. Donc l'idée c'était d'implanter en fait ce bâtiment un peu phare, recréer une centralité en fait au complexe sportif. Et pour ce faire, venir se connecter sur une salle de sport existante qui permet en fait lors des compétitions d'agrandir l'espace du dojo à proprement parler, et aussi d'étaler le projet vers la rue du 8 mai, créer une façade en fait significative avec une architecture assez forte. En fait, on sait que le judo, c'est un sport favorable à l'épanouissement des judokas, en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Et on a souhaité que ce projet soit conçu sur ces bases d'harmonie, de quiétude et de sérénité. Donc on va retrouver dans le projet en fait quelques clins d'œil à la culture japonaise, tout en préservant évidemment un projet contemporain de notre époque et avec des matériaux évidemment régionaux. On voit déjà ici finalement la récupération du symbole du torii japonais qui est dans tous les édifices culturels ou publics au Japon. C'est une espèce de porte, comme on le voit ici, et qui symboliquement permet une espèce de purification des gens qui rentrent dans l'établissement. On a traduit ça avec une écriture contemporaine. Ça, c'est la première chose. Et parlant de la transition entre l'extérieur et l'intérieur, donc le dehors et le dedans, on a aussi dans le projet des continuités de matériaux entre l'extérieur et l'intérieur, on verra par la suite. Toute cette façade de bois et de briques en socle se prolonge à l'intérieur et invite un petit peu naturellement, voire inconsciemment, les visiteurs, les gens à trouver l'entrée naturellement, parce que le matériau de façade accompagne les gens de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est la première chose. Et on verra par la suite donc à l'intérieur des kakémonos, des jardins japonais, des petites allusions, même dans le dessin des garde-corps, une expression inspirée de la tradition japonaise qui marche très bien finalement avec l'écriture architecturale contemporaine. Alors on se trouve maintenant dans le hall d'entrée qui est organisé autour d'un jardin japonais, d'un jardin zen comme on le voit ici, donc jardin minéral en opposition à un jardin végétal japonais aussi qui agrémente le petit dojo qui est juste derrière vous. Et on a en fait un principe à la fois de la continuité des matériaux dont je parlais précédemment et une organisation autour de cet atrium. En fait, on a un plein volume au cœur de ce hall d'entrée, autour duquel on trouve un espace de garderie pour les enfants. On retrouve la salle de musculation en périphérie, donc il y a une vue sympa sur ce jardin central. Et en partie supérieure, au-dessus de la salle de musculation, l'espace de convivialité, cafétéria, bar, en partie haute. Donc tout est en fait concentré autour de ce noyau de circulation qui lui-même va distribuer le grand dojo, le petit dojo et différents locaux annexes de vestiaires, etc. On a aussi travaillé l'apport de la lumière extérieure, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'atrium et on a aussi en périphérie un certain nombre d'ouvertures qui font que même si on est au cœur du bâtiment, on a une bonne luminosité à l'intérieur du projet. La particularité, c'est qu'on a une très grande dimension, avec la difficulté de couvrir une très grande salle de très grande dimension sans poteaux, parce que les poteaux représentent une gêne pour les spectateurs. Vous voyez derrière, il n'y a aucun poteau. Il y a une espèce de grande poutre qui permet, compte tenu de sa hauteur aussi, d'amener de la lumière naturelle vers les spectateurs sans avoir de gêne sur les espaces de combat qui sont ici en bas.
Donc le projet a été conçu avec ce qu'on voit dans le fond en partie basse, toute la zone rouge, ce sont les vestiaires. Donc en fait, en utilisation compétition, les compétiteurs arrivent par l'arrière de la façade qu'on a vue à l'extérieur, rentrent dans un couloir. Dans ce couloir, ils accèdent aux vestiaires, donc ils sont en tenue de ville, ils viennent de l'extérieur avec leur sac de sport. Ils rentrent dans ce vestiaire et ces vestiaires constituent une espèce de sas, une espèce de marche en avant. D'ailleurs, les bancs en partie basse sont leur zone d'attente. C'est la couleur du judo, en fait, le rouge. Et c'était intéressant parce que ça donne une certaine vivacité, une certaine énergie en fait au bâtiment. On a choisi aussi les couleurs des tatamis pour qu'il y ait une véritable harmonie dans l'ensemble. Les faux plafonds sont rouges, certains matériels techniques qui habituellement sont blancs et très voyants sont été peints en rouge, les tuyaux. Enfin, il y a une continuité, une omniprésence du rouge dans le projet, comme je disais, en contraste et en accompagnement du noir, du blanc et du bois.